Donc si on veut bien faire le calcul, ton âge, tu dois ajouter si tu as fait 9 mois dans le ventre de maman, 9 mois à l'âge que tu as. C'est les Chinois même qui calculent bien. Parce que c'est comme ça qu'ils calculent. Vous comprenez? Donc tu comprends que indirectement tu as contribué à quelque chose. Donc la lutte, ce que tu subis aujourd'hui est le résultat de la lutte passée. Depuis que tu étais dans le sein. Parce qu'avant que tu ne naisses, Dieu dit je te connaissais. Et je t'avais déjà établi. Satan sait que tu as établi. Mais quand tu sors, l'objectif c'est que tu te déconnectes au plan que Dieu a arrêté pour toi. Pour favoriser et être celui sorti de lui, sa postérité que lui il a établi, dans le sens de faire chuter, de faire rétrograder, d'amener la maladie, d'amener ceci ou cela. Il y a quelqu'un, je refuse. Le livre de l'Ancien Testament, quand vous le lisez en lui-même, depuis la Genèse jusqu'au début, il y a une lutte qui s'est passée. C'est Genèse qui a ouvert le péché, et le dernier livre de l'Ancien Testament qui parle de Malachie va introduire quoi? Un mot qu'on appelle l'interdit. Interdit faire ressortir la malédiction. Donc le péché est rentré et la malédiction va terminer. Mais le premier livre de Nouveau Testament va introduire la solution. Un homme, Matthieu. De qui va-t-il parler? De descendance. Il dit Jésus-Christ, descendant d'eux. Donc il présente la solution, celle-là même qui va venir pour restaurer la malédiction. Quelqu'un m'a pas dit amen. Quelqu'un m'a pas dit amen. Donc son parcours lui-même est important. Parce que déjà, il y a une lutte où Satan est en train de toucher le talon de tous ceux qui sortent. Il touche le talon, c'est pour le faire échouer. Il touche le talon, c'est pour l'empêcher d'évoluer. Il touche le talon parce que tout ce que tu fais doit être bloqué. Donc il comprend que quand Jésus vient, il vient, mais dans une façon voilée pour accomplir quelque chose de poignant. Et quand il naît, sa naissance va révéler un peu la particularité que lui il est, c'est la parole. Donc il est dans le sein de Marie. Jean-Baptiste est dans le sein de sa mère, et déjà il y a une communication qui se fait parce que le sein dans lequel ils étaient, le liquide amniotique, c'est de l'eau. Or, le symbole de la parole, c'est l'eau. Donc les grands esprits se sont rencontrés déjà au niveau de la parole. Jésus sort, il va mettre le pied dans l'eau. C'est à partir du moment où tout Dieu était dans l'eau du baptême que quelque chose de poignant va se faire. Donc c'est une question de pied. Il ne pouvait pas toucher Jean-Baptiste, il ne pouvait pas toucher Jésus parce ils baignaient dans un endroit, il ne pouvait pas toucher au talon. Aïe, 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 aïe. Jésus sort. La sortie de Jésus attire mon attention parce que je sais que tout ce qu'il touchait était fort. L'objectif du Seigneur, c'était d'accomplir et de restaurer ce que son père avait parlé, déclaré dans le jardin en disant, il va te mordre le talon. Donc son commencement est important. Il faut qu'il commence dans la parole et manifester ce qu'est la parole. Regardez ce qui se passe. Jésus vient, il commence à restaurer la vie de tout le monde. Mais au moment de partir, il va dire à ses disciples, dans le livre de Luc chapitre 10, verset 19, il dit ceci: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Sur quoi? Les serpents et sur les scorpions. J'ai un problème. En le livre de Genèse, c'est la femme qui va écraser, ce n'est pas l'homme qui va marcher. Tous ceux qui étaient dans le bateau, ce n'est pas parce que tous étaient chrétiens. Mais ça cause de quoi? La même parole dit toi, Seigneur Jésus, tu as sauvé toi et ta famille. Donc certains de ta famille sont sauvés pas parce qu'ils croient. Il y a même des sous-là là. Mais le bateau ne mourra pas. Et le bateau sera détruit. Mais seulement leur vie sera épargnée. Il peut perdre quelque chose de physique sur terre, mais leur âme sera sauvée. Est-ce que quelqu'un m'a dit amen? Est-ce que quelqu'un m'a dit amen? Donc c'est dans ce parcours-là, dans cette décision qui avait été déjà annoncée, que l'apôtre Paul va se retrouver face à quelque chose qui va attirer mon attention. C'est qu'un serpent va s'approcher à son bras. Je peux dire à sa main. Et j'ai dit l'autre jour ici que le fait qu'il ait tenu la main de l'apôtre Paul, il a fait une erreur. Ce que Dieu ne lui a pas dit, c'est ce qu'il a fait. Au lieu de voir le talon, il allait voir ta main. Donc Satan même souvent fait des erreurs. Bon, je ne sais pas si il dit quelque chose à quelqu'un. Satan a fait une grosse erreur de te toucher là où il ne faut pas.
Il a touché à ton travail, ce n'est pas ce qu'il devait toucher. Parce que Dieu ne lui a pas dit. Et ce qu'il n'a pas dit, à coup sûr, Dieu est prêt à restaurer cela. Qui va dire amen? Qui va dire amen? Je dis si quelqu'un me dit amen, c'est pas vrai. Ce que Dieu ne lui a pas dit, jusque-là, je ne sais pas quoi on mon message. C'est maintenant que je l'entends. Ce que Dieu ne lui a pas dit, il a touché à quelque chose qui n'est pas écrit. Or, ce qui n'est pas écrit, il n'a pas le droit de le faire. Il tient le ballon, il tient la main, et l'apôtre Paul regarde. Le fait de regarder le serpent, tout le monde regardait la mort. L'apôtre Paul voyait la vie. Je ne sais pas comment tu regardes, je ne sais pas qui tu regardes, je ne sais pas comment est-ce que tu as focalisé tes regards, mais ce qui est de Dieu, je te dis que ce qui est de Dieu va s'accomplir ce matin, parce que ce qu'il a décidé pour toi, c'est ce qui va s'accomplir. Je dis c'est ce qui va s'accomplir, mais c'est ce qui va s'accomplir. Donc, voyons que les pieds sont barricadés. Voyons que les pieds de chaque chrétien barricadés, Satan va décider de changer de stratégie. Il va plus toucher à la main, il va toucher à la main. Il va plus toucher au pied, mais il va décider de toucher à la main. Vous comprenez? Donc le fait qu'il tienne la main, la Paul, je posais une question, Seigneur. Je dis, mais pourquoi la main? Et le Seigneur va commencer à ouvrir mon esprit sur beaucoup de choses. À quoi te sert ta main? Pose la question à quelqu'un à côté de toi. La main te sert à quoi? Il y a qui dit à servir à manger. Alléluia. La main sert à quelque chose de poignant. Donc quand l'apôtre Paul se retrouve dans cette situation, je demande d'abord quels sont les différents écrivains. L'écrivain de livre des Actes des Apôtres, c'est qui? C'est un docteur, il s'appelle comment? Luc. Or, Luc a écrit le premier livre des évangiles, le troisième, qui s'appelle le livre de Luc. C'est un docteur, il a marché avec l'apôtre Paul. Donc, il réalise que quelque chose de différent doit se faire. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un certain moment, il y a quelque chose de morose qui a commencé à s'installer parce que les apôtres qui prêchaient, on voyait la vie, on voyait la puissance, on voyait la guérison. Chacun a commencé à se refroidir. Ils sont rentrés dans une forme de judaïsme, de calcul. On ne voyait plus trop la puissance de Dieu. Donc l'apôtre Paul réalise, attends, j'ai connu les disciples du Seigneur, ils ont manifesté la puissance. Mais aujourd'hui, je réalise que les gens ne comprennent pas. Donc il écrit le premier livre. Le premier livre, c'est le livre de Luc. Or, le livre de Luc, il parle de l'amour de Dieu. Quand l'amour de Dieu s'exprime, c'est que quelque part tu te retrouves dans une difficulté, Dieu te voit. Il te voit, il veut agir. Mais le monde, le peuple qui se trouvait dans la captivité, qui marchait comme il voulait, dans le sens des judaïstes, des religieux, l'apôtre Paul dit non, moi je n'ai pas connu. Moi, lui dit non, je n'ai pas connu l'église ainsi. Parce que l'église que j'ai connue une fois, il marchait et dans l'amour et dans la puissance. Donc Dieu peut te voir dans la souffrance. Mais il va que notre action en scène, c'est sa puissance. Donc il a écrit l'acte des apôtres pour démontrer la puissance que Dieu manifestait autrefois pour ramener l'église et dans l'amour et dans la puissance. Si Dieu te voit dans ton problème, il est obligé d'agir par la puissance de Dieu. Donc le fait que l'apôtre Paul se retrouve avec un serpent à la main, je veux dire quelque part que Dieu veut attirer notre attention sur un fait. C'est que l'œuvre de tes mains doit prospérer. J'ai dit l'œuvre de tes mains doit prospérer. Je suis en train d'annoncer que l'œuvre de tes mains doit prospérer. Je dis le bien, l'œuvre de tes mains doit prospérer. La Bible dit, ils sont sortis du premier danger. Le premier danger, c'est que le bateau devait être détruit, on le fait sauver. Tu es sorti de ton premier danger, c'est le monde. Maintenant, tu te retrouves face à une situation, l'action qu'il va poser va attirer mon attention. La Bible dit que quand il a pris la broussaille, s'il n'avait pas pris la broussaille, il n'a pas de problème. Mais comme il a décidé de faire une activité, il prend la broussaille et il la met au contact, c'est-à-dire qu'il n'a même pas encore touché le feu. Il partait pour le mettre au contact du feu, que l'effet de la chaleur va faire sortir le second. Ce n'est pas le feu qui a fait sortir, mais c'est l'effet du feu. Je dis bien, c'est l'effet du feu qui a fait. Donc la réaction, ce n'est pas que le feu a créé le serpent.
révéler les yeux du Seigneur. Parce que le feu ne crée pas. Le feu vient pour révéler. Donc le serpent se trouvait dans la broussaille. Mais c'est l'effet du feu qui allait le révéler. Tu viens depuis combien de temps tu viens à l'église? Qu'est-ce que les gens racontent? Depuis que tu es venu à l'église, c'est là que tous les problèmes arrivent. En fait, les problèmes sont déjà avec toi. Marie, c'est là que tous les problèmes se lèvent. Le monsieur même qui était doux devient bizarre. Ah, c'est pas de partir, moi mon argent. Ton argent, hein? Tout ce que tu dit, ton argent. C'est là que les beaux-parents vont venir et dire non, on n'est pas d'accord. Bonne action. Bonne œuvre. Tout ce que tu entreprends, oui, je sens ça, mon ami, parce que là, il y a quelque chose de grand. Je dis, vois quelque chose de grand. Qui pouvait savoir qu'il y avait un serpent dedans? Si le feu n'avait pas de dedans. Si l'effet du feu n'avait pas de dedans. Donc en fait, quand tu arrives, et que souvent tu es malade, plutôt tu arrives, on commence à prier, puis la maladie se dévoile. Moi, quand j'étais là-bas, je ne vois même pas la maladie. Tu vivais en paix. Tu vivais en paix. Ok. Je vais te poser une question. Si tu ne connais pas la maladie, est-ce que tu peux la faire? Jamais tu vas la faire. Donc à vie, tu es malade. En fait, ça peut te ronger pour l'amener à la mort. Donc le diable travaille tranquillement pour te tuer. Mais quand il est dévoilé, tu sais ce qu'un remède appliqué pour qu'il soit guéri. Donc ne condamne pas l'église quand les problèmes commencent à s'élever chez toi. Parce que tu es venu à l'église. C'est parce que Dieu justement veut tout amener à trouver la solution pour régler ton problème. Donc n'accuse pas le pasteur quand ça ne va pas. N'accuse pas ta soeur parce qu'elle a prié pour elle, c'est bien passé pour toi, ça n'a pas marché. N'accuse personne parce que tout ce qu'il fait, c'est-à-dire le jour où tu décides de t'engager avec Dieu, c'est là que tu vois même autour de toi, tout commence à s'écrouler. Tout c'est. Au point même tu t'arrêtes et que tu dis, bah, j'étais mieux même dans le monde. Moi, mais tu n'étais pas mieux au monde dans le monde. C'est vrai, le monde est en train de tuer, même la vie, Satan était derrière, mais il a approché pour servir la personne, tous sont venus à Jésus, tu ne le savais pas. Que Dieu t'a amené, puis qu'il y a un serpent qui a approché à ta main. Mais pour que tu le vois, il va permettre une certaine intensité de feu. Il te fait don de son esprit pour te convaincre de ce qui se passe. Donc ta vie de prière, pendant que tu commences à prier, demander la chose à Dieu, Dieu commence à dévoiler petit à petit. Ta copine qui rit avec toi te regarde mal maintenant. Tu es la même chose quoi. On t'appelle comme Maman Marie. La soeur Christ. Et le frère Christ n'est pas encore venu. Non, tu vas aller prier mon frère. Tu vois, on te nargue pour que tu saches qui tu es. Quelqu'un ne me dit pas. L'effet du feu est important parce que ça révèle tout ce qui est caché. Je dis bien ça révèle tout ce qui est caché. J'ai à cœur aujourd'hui d'attirer l'attention des quelqu'un. J'ai parlé de quoi? J'ai parlé de quoi? J'ai parlé de quoi? Écoutez. Quand j'ai vu la vie de Moïse, c'est ça, non? Non, c'est pas Moïse. Quand j'ai vu la vie de Jean-Baptiste, j'ai été secoué. Parce que j'ai compris que quand Dieu décide d'élever quelqu'un, cela ne dépend pas de ce qu'il est, mais de ce qui est écrit. J'arrive. Jean-Baptiste est né pour accomplir une promesse qui est déjà annoncée à son endroit. La Bible dit que Élie vient, Élie va prophétiser en disant à Akab, la situation que tu vis, je vais changer la chose. Ça, c'est pour la phrase. Tu as tué le prophète de Dieu, non? Lui aussi, il a coupé la tête des prophètes de Baal. Et la Bible dit, lorsqu'il a agi ainsi, Jézabel a dit, la même manière que tu as tué le prophète de Baal, toi aussi, je vais couper ta tête. On est d'accord? La Bible dit, Élie qui a fui,
Élie a fui et il allait où? Dans le désert. C'est dans le désert qu'il a dit à Dieu, devant tout le monde, mon ami, je ne suis pas meilleur que mon père, il faut envoyer quelqu'un d'autre. C'est où il s'est arrêté? Dans le désert. Son ministère a continué, mais c'est dans le désert qu'il a décidé qu'on le change. Dieu va susciter, dans le livre d'Apocalypse, je dis Apocalypse, Malachie va dire, il y a quelqu'un d'autre qui va venir, qui aura l'esprit de lui, l'esprit et la force de lui. Et qui a à cœur de restaurer sa main. Ta main peut être restaurée parce que tu as décidé de poser un mot.